أول ما نبدأ الكلام بذكر الله ونصلي ونسلم على جد الحسنين وكحيل العينين رسول الله مجلي القلوب من الصدى. Donc qu'est-ce qu'a dit l'imam Tahawi rahimahullah? Il a dit wa ghalabat mashi'atullahi al-mashi'ati kullaha. Ça veut dire que la volonté de Allah, elle prime sur toutes les volontés. Parce que toutes les volontés, elles sont créées sauf la volonté de Allah Ta'ala. C'est ça qu'on dit ma sha'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Et ça c'est le prophète lui-même qui l'a enseigné de dire cette parole-là. À l'une de ses filles, il a dit si tu es au matin et le soir, idha asbaghti wa amsayti faquli Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah ma sha'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Le mieux c'est que tu le récites comme du Coran, même si c'est pas du Coran. Mais dedans il y a 2 ayats du Coran. Donc c'est quoi? Il a dit Subhanallah wa bihamdihi, c'est-à-dire j'exalte Allah, je dis qu'il a aucun défaut et j'ai fait sa louange. La quwwata illa billah, il n'y a pas de force pour accomplir les obligations et obéir à Allah, ce n'est par l'aide de Allah. Ma sha'allahu kan, ce que Dieu a voulu de toute éternité, c'est, ça a lieu. Wa ma lam yasha' lam yakun, et ce qu'il n'a pas voulu n'aura pas lieu, ne sera pas. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Je sais que Dieu est sur toute chose tout puissant. Ça c'est une ayat du Coran. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Également ça c'est dans le Coran. Et je sais que Dieu englobe toute chose par sa science. Et donc ça prouve quoi? Que Dieu a également pour attribuer la toute puissance sur toute chose, tout ce qui est possible selon la raison. C'est le rôle de la puissance de Allah, c'est quoi? C'est de faire exister et d'anéantir. Donc la puissance de Allah ne concerne que les choses qui sont possibles selon la raison. Elle ne concerne pas Allah lui-même, et elle ne concerne pas les choses que c'est impossible que ça existe, comme un deuxième Dieu ou tout comme ça. Ça ne veut pas dire que Dieu il est impuissant, mais ça veut dire que la puissance de Allah ne concerne pas cela, car le rôle de la puissance de Allah, c'est de faire exister et d'anéantir. Or Dieu, il n'a pas de début, il n'est pas créé, donc on ne dit pas que on le fait exister, et il n'a pas de fin, donc on ne dit pas qu'il s'anéantit, donc la puissance de Dieu ne le concerne pas. Et également les choses qui sont impossibles selon la raison, c'est impossible que ça existe. Comme par exemple un autre Dieu que Allah, ou le fait que Dieu il soit dans une bouteille, ou un être humain, ou que sais-je, ça c'est des choses, ça n'existera jamais, c'est impossible que ça existe selon la raison. Donc comme c'est impossible que ça existe, ça ne rentre pas dans la fonction de la puissance qui est de faire exister et d'anéantir. C'est quoi wazifatul qudra? Al-ijad wal-irdam. La fonction de la puissance, comme nous disent les savants du tawhid, c'est de faire exister ce qui est possible que ça existe et d'anéantir ce qui est possible que ça n'existe plus. Et ça ne concerne que les créatures. Parce que Dieu, c'est impossible qu'il n'existe plus et c'est impossible qu'il entre en existence. Vous avez compris ça? Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Comme Dieu l'a dit, wa huwa bi kulli shay'in alim. Et c'est lui seul qui sait toute chose. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Ça veut dire et c'est lui qui est savant de tout. Alim en arabe, il y a celui qui sait vraiment beaucoup de choses. C'est encore plus fort que Alim. Dieu on l'appelle Alim, mais on l'appelle aussi El-Alim. Et El-Alim, ça veut dire celui qui a la science absolue. L'omniscience, celui qui sait tout. Et aussi Alim pour lui dire celui qui sait tout. Mais El-Alim, c'est vraiment, ça montre l'impact, la forte signification de ce mot-là. El-Alim. Et Dieu l'a dit, wa huwa bi kulli shay'in alim. Et c'est lui qui est de toutes choses alim. Vous avez vu comment l'ayah est forte? Et c'est lui qui est de toutes choses et de tout ce qui existe. Et ici le mot shay, bi kulli shay'in, ça englobe aussi Allah. Parce que Dieu par sa science, il se sait lui-même aussi. Et il sait ses attributs, et il sait l'obligatoire rationnel, l'impossible rationnel, le possible rationnel. C'est tout, absolument tout. Comme Dieu il a dit, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne saurait-il donc pas celui qui a créé alors qu'il est al-latif et al-khabir? Al-latif ça veut dire que Dieu, on peut pas l'imaginer,
et qui connaît le détail de toutes choses, les subtilités de toutes choses, les choses cachées qui nous sont insaisissables pour les humains, Dieu le sait. Et Al-Khabir, c'est un synonyme de Alim, celui qui sait vraiment tout. Regardez la force de la ayah. Ala ya'lamu man khalaqa. Ne saurait-il pas? Est-ce que Dieu, il n'aurait pas la science alors que c'est lui qui a créé les choses? Comment Dieu, il ignorerait ce qu'il a créé? Ça c'est dans Sourate Al-Mulk. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. C'est-à-dire, comment Dieu ne saurait-il pas alors que c'est lui qui... Comment Dieu ne saurait-il pas ces créatures alors que c'est lui-même qui les a créées? Pareil, je me montre moi-même parce que c'est pour montrer le sens. Dieu c'est pas un corps. Et en plus de cela, il est Al-Latif et Al-Khabir, celui qui a pour nom Al-Latif, celui qui connaît le détail de toutes choses, les subtilités, parce que certains égarés qui se réclamaient de l'islam dans le passé, ils disaient que Dieu, il connaît les choses de manière globale, mais il les connaît pas en détail, a'udhu billah. Et Dieu a dit qu'il est Al-Latif, wa huwa Al-Latif Al-Khabir. C'est comme il disait, mais comment imaginer que Dieu ne saurait pas les choses alors que c'est lui-même qui les a créées? Et en plus de cela, on l'appelle Al-Latif, celui qui connaît toutes les choses en détail, et Al-Khabir, celui qui connaît tout dans l'absolu. Et il n'y a que Dieu qui est ainsi. Parce que Dieu, il a dit, wa huwa bi kulli shay'in alim. À dire, et c'est lui qui sait toutes choses. Ici, quand on dit c'est lui qui fait ça, c'est-à-dire que c'est pas autre que lui qui est ainsi. En arabe, on dit que Dieu, il a fait sa propre éloge. Comme quoi, il sait tout. Et quelqu'un, il fait son éloge. Pourquoi il fait son éloge? Pour une chose qu'il a que les autres n'ont pas. Il fait sa propre éloge pour une chose qu'il a que les autres n'ont pas. Si autre que Allah savait tout, il n'y aurait pas eu d'éloge dans le fait que Dieu dise que c'est lui qui sait tout. Et quand tu dis c'est lui qui sait tout, wa huwa bi kulli shay'in alim, et c'est lui qui de toutes choses est alim. En plus, il a mis en avant, normalement tu devrais dire alim de toutes choses. Mais il a mis toutes choses avant pour bien montrer qu'il sait tout, et il est alim, et alim à la base ça veut dire qu'il sait tout. Et il a dit wa huwa, et c'est lui qui sait tout. Il n'a pas dit wa huwa il n'a pas dit wa huwa alim bi kulli shay. Et il est ralim de toutes choses. Non, il a dit et c'est lui qui est ralim de toutes choses. Ça veut dire quoi? Et c'est lui qui a l'omniscience de toutes choses. Qui sait tout. Vous avez compris la force du Coran? C'est pour ça qu'on a eu au début du cours que quoi? Quand tu as appris la religion en langue arabe, ta foi elle augmente quand tu lis le Coran parce que tu comprends le Coran de la bonne manière. Il y a des gens qui récitent le Coran et après ils te disent que le prophète Mohammed il sait tout ce que Dieu sait. Alors, eux c'est des mouchriks. Eux ils ont attribué au prophète Mohammed un des attributs de Allah. Et ça c'est contraire à la religion. Parce que même par la simple raison, tu sais que Dieu il voit tout, il entend tout, il sait tout, parce que Dieu est le créateur. Et que personne d'autre que lui a ces attributs-là parce que Dieu il est unique. Dieu aussi a pour attribut la vie. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa hu. Dieu, il n'y a de Dieu que lui. Et Dieu, ça veut dire celui qui mérite d'être adoré. Il y a des gens qui disent c'est haram d'appeler Allah Dieu. Mais dans toutes les langues, il y a un nom qui désigne le créateur. Et en français, c'est Dieu. Sinon, celui qui veut se convertir, il connaît pas l'arabe, il peut pas rentrer en islam alors? Tu l'obliges à dire Allah. Dieu, il a plein de nominatifs dans plein de langues différentes. Donc en français, le créateur, on le nomme Dieu. Tu peux dire Dieu ou Allah, c'est pas haram. Et Dieu, c'est pas la traduction du mot Allah. C'est la traduction du nom Ilah. Ilah, c'est celui qui mérite d'être adoré. Celui qu'on adore. Et en français, celui qu'on adore, on appelle ça Dieu. Après, là, l'erreur, c'est d'appeler Dieu autre que Allah. Là, c'est une erreur, par contre, dans la langue et dans la religion. Parce qu'il n'y a que Dieu qui mérite d'être nommé Dieu. Donc ceux qui nomment le soleil Dieu ou les idoles Dieu, ça, c'est un abus de langage, en réalité. Et c'est faux. Et c'est pas pour autant que ces gens-là, ils font cet abus de langage, que ça voudrait dire qu'il serait interdit de nommer Allah Dieu, comme il dit certains aujourd'hui. Parce que, soi-disant, les gens, ils nommaient leurs idoles Dieu. Mais à l'époque du prophète, les gens, ils nommaient leurs idoles Ilah, également. Et c'est pas pour autant qu'on dit pas que Dieu, il est Ilah. Et on dit la ilaha illallah. Il n'y a pas de ilah autre que Allah. C'est ça le tawhid, la base de l'islam. C'est-à-dire il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de quelqu'un qui mérite d'être adoré autre que Allah. Donc en réalité, le seul être qui mérite d'être nommé Dieu, c'est Allah. Et le seul être qui mérite d'être nommé Ilah, c'est Allah. C'est pour ça que Abu Mansour al-Baghdadi, il a dit que le nom El-Ilah, c'est parmi les noms propres de Allah. C'est pas juste un qualificatif, c'est un nom propre de Dieu. Certains savants, ils ont dit ça. Et les savants, ils ont dit que le mot Dieu en français, ou Dios en espagnol, ou God en anglais, c'est la traduction du mot Ilah. Mais Dieu, Allah, comme ça,
Allah en arabe, ça veut pas dire Dieu en français, ça veut dire celui qui crée en arabe. Et en français, il n'y a pas un mot qui traduit ça. On dit Dieu. Dieu, c'est celui qui... Mais ça revient au même après. Mais littéralement, Dieu, c'est celui qui a adoré. Donc ceux qui nomment Dieu autre que Dieu, c'est un abus de langage. Et ça ne rend pas par cela haram de dire que Allah, il est Dieu. Dans le Coran, Dieu, il a nommé les idoles des mouchriquines aliha, mais avec une restriction. Il dit vos dieux. Pour dire que c'est ce que vous prétendez être des dieux, mais c'est pas des dieux en réalité. Pour preuve qu'après dans le Coran, Dieu a dit quoi? Law kana haula'i alihatan ma waraduha. Si ces choses-là avaient été des dieux, ils ne seraient pas entrés en enfer. Parce que le jour dernier, les idoles, elles seront jetées en enfer, elles brûleront avec les gens qui les adoraient dans le bas monde, ceux qui sont morts sur la mécrance. Et Dieu, il a dit, si ces choses-là avaient été des dieux, ils ne seraient pas allés en enfer. Ça ne veut pas dire que c'est possible que ça aurait été des dieux. Ça veut dire que ça prouve encore plus que c'est pas des dieux. Tout comme le soleil et la lune également, leur lumière sera éteinte et ils seront jetés en enfer. Pour humilier ceux qui adoraient le soleil et la lune. C'est ça que Dieu, il a dit, la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ne vous prosternez pas pour le soleil et pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah, celui qui les a créés, si vraiment vous n'adorez que lui. C'est-à-dire que celui qui se prosterne pour la lune et le soleil, ça prouve qu'il n'adore pas que Allah. Ça prouve qu'il adore autre que Allah. C'est clair, tout le monde, ça? Donc ça, c'est l'attribut de Allah. Il y en a 13 en tout. Après, les savants, ils ont divergé la manière de classer les attributs. Il y en a, ils ont ajouté d'autres attributs en plus. Il y en a, ils ont dit que chaque nom de Allah, c'est un attribut. Al-Muhyi, celui qui donne la vie. Al-Mumit, celui qui fait mourir. Al-Mu'iz, celui qui accorde la gloire. Al-Mudhil, celui qui accorde l'humiliation, etc., etc., etc. Donc certains ont dit que ça, c'est des attributs également. Donc les savants ont divergé, mais ils sont tous d'accord que Dieu, il a pour attribut la vie, qu'il n'a pas de début, il n'a pas de commencement à son existence, que l'être de Allah n'a pas de début, n'a pas de fin, qu'il est unique, qu'il n'a besoin de rien, qu'il est tout puissant, qu'il est tout savant, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il a pour attribut la parole, qui n'est pas un son ni d'être une langue, il a pour attribut la volonté, pour attribut la science, que Dieu sait toute chose, qu'il a pour attribut le non-besoin, le fait qu'il a besoin de rien, Allahu Samad. Également, il a pour attribut la non-ressemblance à ce qu'il a créé. Comme Dieu l'a dit, walam yakul lahu kufuwan ahad. Et Dieu n'a aucun similaire. Kufu en arabe, c'est le similaire, celui qui te ressemble. Et Dieu, il a dit, il n'y a pas une chose qui est le kufu de Allah. Et il n'y a rien qui lui est un kufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire que Dieu n'a aucun équivalent. Dieu n'a aucun ressemblant. Et c'est ça la signification de la ilaha illallah. Comme il a dit Abul Hassan al-Ash'ari, il n'y a pas de créateur autre que Allah. C'est-à-dire que Dieu est unique, son être il est unique, ses attributs ils sont uniques, ils n'ont pas de semblable. أول ما نبدأ الكلام بذكر الله ونصلي ونسلم على